Salut les matheux, salut les aventuriers, bienvenue. Aujourd'hui on part en mission, une mission top secrète pour déchiffrer un code bien mystérieux. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on y va? Alors, regardez-moi ça. Voici Alix, notre super exploratrice. Elle a trouvé une salle secrète, mais il y a un problème. Pour ouvrir la grille et accéder au trésor, elle doit résoudre cette énigme avec les vases. Et devinez quoi? Elle a besoin de nous. La question, elle est là sous nos yeux. Comment on va faire pour l'aider? Comment savoir où poser précisément chaque vase sur cette ligne? C'est notre défi. Pour ça, il nous faut un plan, une sorte de carte au trésor. Et justement, cette carte au trésor, ce code secret, eh bien en maths, ça a un nom. Ça s'appelle la demi-droite graduée. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais vous allez voir, c'est un outil hyper puissant pour se repérer avec les nombres. Pour bien lire cette carte, il faut connaître ces trois secrets. D'abord, il y a un point de départ, on l'appelle l'origine, c'est souvent le 0. Ensuite, il y a une unité, c'est la distance qu'on garde toujours la même entre deux nombres entiers, par exemple entre 0 et 1. Et enfin, il y a un sens, la petite flèche qui nous dit « les nombres grandissent par là ». Mais attendez une minute, des demi-droites graduées, en fait, on en voit tout le temps. Pensez à une règle pour tracer des traits bien droits, ou au thermomètre dehors pour savoir s'il fait chaud ou froid. C'est exactement la même idée, un point de départ, des graduations bien régulières et un sens. Et sur notre carte, chaque emplacement, chaque trésor possible a une adresse bien à lui. C'est une adresse unique, comme pour une maison. En maths, ce mot un peu savant, c'est l'abscisse. C'est tout simplement le nombre qui correspond à la position exacte du point. Bon, à cette théorie, c'est l'heure de notre première mission d'explorateur. Maintenant qu'on connaît les bases de la carte, on va apprendre à lire dessus, et surtout à y placer nos propres trésors. Enfin, nos points. Alors comment on fait? C'est simple, il y a une technique secrète en 3 étapes. D'abord, on repère l'unité, notre pad géant. Par exemple, l'espace entre le 3 et le 4. Ensuite, on regarde en combien de petites parts égales elle est coupée. Ça, ce sont nos pas de fourmi. Et enfin, on part du début et on avance du bon nombre de pas et hop, on a placé notre point. Facile, non? Allez, on s'entraîne tout de suite. Notre mission, placer ces 3 points. On applique la méthode étape 1. Le pad géant, c'est entre 3 et 4. Étape 2, les pattes fourmis. On compte, il y a 10 petites graduations, donc chaque patte fourmi vaut 0,1. Ok? Pour le point A, 3,3. On part de 3 et on avance de 3 pattes fourmis. Pour B, 3,7, on avance de 7 pas. Et pour C, 4,1, attention, on part de 4 et on avance d'un seul petit pas. Et voilà, mission accomplie. Attention, un bon explorateur, ça sait aussi repérer et éviter les pièges. Et en maths, c'est pareil. Il y a une erreur très classique quand on manipule des fractions sur une demi-droite. On va voir ça ensemble pour ne jamais tomber dedans. Regardez ce qui est arrivé à notre copain explorateur, Samy. On lui a demandé de placer 1 sur 6 et 2 sur 3. Observez bien où il a mis ses points. Il y a quelque chose qui ne colle pas, non? Ça semble un peu bizarre. Alors la question c'est, quelle erreur a bien pu faire Samy? Si on met notre casquette de détective, qu'est-ce qui a pu se passer dans sa tête? Réfléchissons une seconde. Qu'est-ce qu'il n'a pas bien regardé? Ah, voilà le piège! Samy est allé trop vite. Il a seulement regardé le chiffre du haut de la fraction, le numérateur. Mais pour placer une fraction, le plus important, le chef, c'est le chiffre du bas, le dénominateur. C'est lui qui nous dit « coupe l'unité en tant de parts égales ». Pour un 6, il fallait couper l'unité en 6 parts et en prendre une. Et pour 2 tiers, il fallait la couper en 3 parts et en prendre 2. Voilà le secret. Ok, on sait lire la carte, on sait éviter les pièges, mais la vraie question c'est à quoi ça sert dans la vie de tous les jours? Eh bien vous allez être surpris, mais ces cartes au trésor, ces demi-droites, elles sont absolument partout autour de nous. Par exemple, en cuisine, quand on fait un gâteau, le verre doseur c'est quoi? C'est juste une demi-droite graduée mise à la verticale. Elle nous dit exactement où nous arrêter pour avoir la bonne quantité. Sans ça, adieu le bon gâteau. Et pour un exemple un peu plus spectaculaire, un cockpit d'avion. Tous ces cadrans qui indiquent la vitesse, l'altitude, ce sont aussi des demi-droites graduées, mais qui ont été enrouées pour former un cercle. C'est grâce à ça que les pilotes se repèrent. Et ça ne sert pas qu'en maths. En histoire, par exemple, une frise chronologique, c'est tout simplement une immense demi-droite graduée qui nous permet de nous balader dans le temps et de remettre tous les événements dans le bon ordre. Et puis bien sûr, pour le sport. Dans une course, comme ici entre Alix et Béa, la ligne sol est une demi-droite graduée. On voit tout de suite qui est en tête, qui a de l'avance, c'est hyper pratique pour comparer. Bravo les explorateurs, on a super bien travaillé aujourd'hui. Pour être sûr de ne rien oublier pour nos prochaines missions, on va se préparer un petit mémo, notre kit de survie de l'aventurier de la demi-droite graduée. Alors, qu'est-ce qu'on met dans notre sac à dos? D'abord, à retenir absolument les 3 ingrédients origine, unité et sens.
Ensuite, le mot du jour, abscisse, l'adresse d'un point. La compétence clé, avec une fraction, c'est le dénominateur qui commande. Et l'astuce de pro qu'il ne faut jamais oublier, un petit dessin, ça aide toujours à y voir plus clair. Et attention, ce n'est pas juste un petit outil de 6e. Comme le dit cette phrase, même si ça a l'air tout simple, cette idée de demi-droite graduée, c'est une des bases les plus importantes de toutes les mathématiques. Même les plus grands scientifiques s'en servent tous les jours. Et voilà, le code est déchiffré, l'énigme est résolue, Alix a pu récupérer son trésor. Maintenant que la carte des nombres n'a plus de secret pour nous, la grande question c'est quel sera le prochain trésor mathématique qu'on va aller découvrir ensemble? L'aventure ne fait que commencer. Si tout a été clair pendant cette aventure, c'est super. Gézin, mettre un pouce en l'air, c'est toujours sympa, et s'abonner, c'est la meilleure façon de ne rater aucune future mission. Et bien sûr, partager cette explication peut aider d'autres copains à devenir eux aussi des explorateurs en maths. À très bientôt!